Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour! Allô, comment ça va tout le monde? Et je me présente, Sylvia, c'est moi, Sylvia Perrault, mon nom. Et je suis, je pense, blogueuse couture, tricot, un petit peu, bricolage, broderie, autres. Mais cette semaine, on a un spécial couture homme, confection homme. C'est rare que je vais faire exclusivement vidéo sur la confection homme. Un, il n'y en a pas beaucoup. Deux, je regarde qu'il y a beaucoup d'hommes qui coupent, qui sont curieux, qui viennent voir qu'est-ce que je fais. Trois, je pense que vous le savez que j'ai étudié en confection pour hommes il y a très longtemps pour dire, mais là, je reviens un peu à mes premiers amours. Ça me fait toujours plaisir de confectionner pour mon conjoint, qui est très participatif en plus, très appréciatif. Ça compte beaucoup, ça, hein, de coudre quelqu'un qui aime ça. Alors, ben aussi, ça me donne une chance, comme vous allez peut-être le lire aussi, je vais publier un blog, comme à chaque fois, écrit, avec plus d'informations, les corrections aussi qui sont rajoutées après que je vous ai parlé, que j'ai oublié de dire quelque chose. Souvent, je vais en mettre un petit peu ici dans le bas de l'écran pour quand je l'écoute pour corriger les erreurs ou rajouter les informations qui manquent. Mais vous en avez beaucoup aussi dans le blog écrit sur sylviacmoi.ca. Alors www.sylvia, SYLVIACMOI.ca. Donc, cette semaine, comme je disais, on va faire de la confection homme seulement. Ceux qui n'aiment pas ça, je comprends, au revoir. C'était, vous m'avez vu cette semaine. Oui, je suis encore en vie. Oui, je fais beaucoup de couture. Mais ces derniers temps, j'ai donné un coup et j'ai cousu beaucoup, beaucoup, beaucoup pour mon chum. Ben, beaucoup, beaucoup. Quand même. Pour lui. Mais je dois avouer qu'à un moment donné, je suis un peu dépassée par toutes sortes d'événements. Présentement, je manque de temps. Je pense que je le dis jamais assez, mais je le dis trop, mais c'est tellement ma réalité, je ne m'en sors pas. Je ne sais pas si je vais apprivoiser le temps maintenant que je suis à la retraite. Car je pense que je m'imaginais que j'aurais plus de temps et peut-être que je m'en mets un peu trop. C'est peut-être ça le souci. Alors, ça sera la réflexion que j'aurai quand je serai rendue à Saucelles-les-Pins. On part dans un mois. C'est souvent une des grosses raisons pourquoi je trouve que je manque de temps. Le départ est quand même imminent et je vois que le temps s'écoule vite avant que j'ai le temps, et je parle beaucoup du temps, que j'ai le temps de faire tous les projets que j'ai. Et je peux vous dire que ça à table, il y a des beaux rouleaux à couper que je parle depuis tout l'été de ma petite fabrique, que je veux me faire des choses. Puis je ne sais pas si je vais être capable. Il me reste mes chemises en liberté à faire. Je sais pas, genre le temps. Mais voilà, on va passer à la confection couture. Et naturellement, ben, j'ai toujours mon même humour et ma même style de présentation. Peut-être que même si la couture pour hommes ne vous intéresse pas, mes propos vont vous intéresser quand même. Sinon, ben, je vous embrasse. Il va y en avoir un autre bientôt, confection pour femmes. J'ai quand même quelques morceaux de fini. Des choses que j'avais commencé, que je vous avais montré. Et j'ai aussi, à vrai dire, j'ai déjà 4 morceaux là, que je vois sur le cintre et je vais en rajouter quelques-uns et je vais faire une autre publication assez rapidement. Question qu'elle ne soit pas trop longue. Bon, assez de blabla, ça fait déjà, mon Dieu, 3 minutes que je parle. Alors, pour vous expliquer la situation, disparaissez, réapparaissez, je suis allée magasiner pour mon homme. Alors, euh, mon homme me suit dans mes extravagances couturesses de plus en plus. Euh, Aussi, c'était pas important pour lui. C'est un homme qui était, bon, je pense qu'il y en a plusieurs qui le savaient. Il était un chef pompier à Montréal, un capitaine de pompier à Montréal. Et donc, l'habillement était fourni et tout. L'habillement n'était pas un gros souci pour lui. Donc, le week-end habillé en sport, la semaine habillé en habit de travail, en costume, en cravate, obligatoire, hein, tout le temps, à part que lorsqu'ils vont au feu. Donc, c'est souvent ce type d'hommes-là qui ont été un peu traumatisés par la cravate obligatoire. En plus, il avait été au collège privé pendant les 5-6 ans avant. Alors, encore là, cravate, chemise, pantalon propre obligatoire. Donc, depuis beaucoup, beaucoup d'années, quand je l'ai rencontré, il avait plus, surtout que c'était mon prof de ski, vous vous souvenez, comme mon premier, mon premier, mais mon professeur de ski avec qui je suis tombée en amour, et c'est réciproque. À ce moment-là, ben, il était toujours habillé en sport. Alors, vraiment beaucoup de cols montés avec des zippers, des choses très sport.
Alors il aime ce type-là et je n'ai rien contre, mais lorsque je m'habille plus en robe, plus habillée en jupe ou même un pantalon propre, et là avec les modes des pantalons à plis qui revient, alors j'avais besoin, heu, peut-être de le pousser un peu, donc je suis allée dans le sport chic. Disons que je vais doucement non plus pour pas l'effaroucher, mais il est volontaire, plus même que je croyais. Je sais pas s'il va se rendre aussi loin que moi dans les folies. Là, il a trouvé des lunettes incroyables qu'il veut s'acheter et je vais vous dire, il va être tellement beau. Ben, il a vraiment un beau visage de bel homme et les lunettes lui vont très bien comme moi et là, il m'a montré un modèle, wow, d'un bleu vibrant avec ses yeux bleus. Alors, je sais pas s'il va se les offrir bientôt, parce que là, je viens de lui offrir une guitare pour Noël. Alors, lui, il m'a offert ces lunettes-là pour ma fête, mes 65 ans. Donc, on s'offre des beaux cadeaux, mais là, il y a des limites. Si on a un gros voyage qui s'en vient. Mais je vois que par ses goûts, puis il ose plus, il s'aventure plus, puis il me suit, comme je dis. Mais avant tout, il fallait quand même que je lui fasse des bons basiques. Alors là, l'idée, c'est qu'on est allé c'est facile pour moi de l'habiller dans des magasins plus sport. J'ai remarqué qu'il a beaucoup chaud, il bouge beaucoup, il a besoin d'être actif, et j'ai découvert par hasard en le faisant, en le regardant pratiquer son sport, le golf, qu'il adorait des pantalons de golf, que si ça serait lui, il porterait ça tout le temps. Et honnêtement, ils sont de très belles coupes, de belle qualité, ils sont légers, lavables, très minces, souvent se lavent et sèchent rapidement. Donc, et de plus en plus, ils sont de belle allure, ils sont propres. Alors, j'ai décidé de rentrer au magasin avec lui de golf et on a fait une razzia. Alors, on a vraiment été dans des marques connues, hein, les Puma, un gris pâle. Il les a toutes essayées hier. Et là, ben, je vous cache pas, j'ai toutes des barres à faire parce que mon homme, en plus, porte du 30 et c'est très rare. Souvent, hein, on trouve du 32. En Europe, je ne sais pas ce que ça donnerait. Je regarderai, je peux vous trouver un autre Puma. Voyez-vous, ils sont quand même très chic, très propres, des belles découpes. Un peu, celui-là, il fait plus effet jeans propre, une belle toile, mais c'est quand même sûrement nylon, polyester. Mais ce sont des pantalons qui, écoutez, c'est tellement léger, là, je sais pas si vous voyez comment c'est léger, ça n'a pas de bon sens. Donc j'y en ai pris pratiquement, comme vous voyez, toutes les couleurs qui peut, aller avec beaucoup de choses. Alors voyez-vous, celui-là, il y a même un genre de petit pied devant, les poches sont bien faites, poches passepoilées. Ça, c'est plus comme avant, là, c'est vraiment des pantalons avec des belles jambes. C'est celle que j'ai pas d'un bord à faire et je lui ai acheté 2 autres morceaux, une paire de jeans, mais foncés. Il rêvait de s'acheter des jeans, vraiment, typiques, là, alors mais propres. Alors foncés comme ça, je trouve que ça rajoute un peu, au côté, plus chic. Ça va bien avec plusieurs de ses chandails et tout. Et il s'est acheté aussi un ensemble, j'ai juste le pantalon, mais il y a le kangourou pour aller avec, mais encore là, avec les poches zippées, Hurley, la marque. Et c'est lui qui l'a trouvé par lui-même. J'ai un bar à faire. C'est très sport, mais pour mettre le jour dans le condo, il y a des journées où ça ne nous tente pas de sortir. On a couru comme depuis toute la semaine. Ça nous fait plaisir de rester dans le condo, d'être un peu style jogging suit. Il aime ça. Ah, puis ça, c'est un autre. Voyez-vous, un noir encore là. Euh, Comme je vous dis, c'est le même léger que beige. Ça se lave, puis ça sèche tellement vite. Donc, ça, c'est l'explication, la base avec laquelle je suis partie. Il y a aussi naturellement des vêtements de l'année dernière. Donc, on parle de vêtements que j'avais faits et des vêtements que j'avais achetés. Donc, il y a une surveste un peu gold, là, ocre, très jolie, qu'il met souvent. Et l'année dernière, j'avais fait beaucoup des cols moques, des collets roulés, des choses chaudes. Ça s'est pas usé vraiment, les a mis quelques fois. Quand je vous dis, il y a chaud. J'avais fait chemise, vous vous souvenez, une à carreaux bleu et blanc, une verte, une noire. Alors, au niveau chemise, encore là, elles sont restées très belles. Je suis vraiment contente de la qualité des tissus. Ce qu'il avait besoin, bon, mon chum portait beaucoup, beaucoup de t-shirts avec des imprimés. C'était cute, c'était le fun, mais les imprimés, ça commençait à faire. C'était cute, c'était la mode il y a quelque temps, mais là, ça faisait moins.
moins facile à agencer avec d'autres choses. Alors, c'est sûr que s'il trouve quelque chose de rigolo, ça me fait plaisir. Et moi-même, quand je trouve quelque chose de rigolo, je vais lui acheter. Mais là, j'avais besoin de lui trouver des choses plus classiques. Alors, on a commencé avec ça, des t-shirts. Il voulait pas avoir des cols moques. Comme je vous dis, il les a, ses cols roulés, ses cols moques. Il voulait plutôt remplacer tous ces t-shirts à motifs. Il y en avait avec des avions, des palmiers. J'en ai fait, allez voir dans les anciens vidéos que j'ai faites ou même dans le blog écrit. Vous allez retrouver toutes les confections que j'ai faites. C'est très coloré, très vivant, très rigolo. Mais là, il y avait un goût de vouloir. J'ai l'air, il m'a dit, ça fait un petit peu fou, mon petit chandail rigolo, quand toi, t'es toute habillée, toute belle avec une belle petite robe. Et j'aimerais ça avoir du plus uni pour aller avec tout, puis que ça va s'agencer avec ce que tu portes. On y arrive, on y arrive. Donc, je suis allée avec un classique, hein, un petit gris charcoal. Alors, c'est toujours le patron Jali. L'autre difficulté qu'Alain avait, et ça aussi c'est un peu particulier, ça c'est le fameux patron. Le fameux patron que je suis obligée de mettre dans une enveloppe parce que il tombe en ruine. Les morceaux sortent de partout, il est tout déchiré. Mais je l'ai refait, je l'ai repris, je l'ai agrandi parce que l'autre souci qu'on a eu, c'est qu'Alain a, a élargi son bay window. Ceux qui comprennent pas, allez voir écoutez mes anciens podcasts. Vous allez comprendre de quoi je parle. Et alors, il a fallu que je partais du bébé, je me suis allée dans le CC. Mais comme j'explique, Alain n'est pas si fort que ça. Alors là, maintenant, il était dans le AA, épaule, poitrine, bébé, tour de taille, hanche. Maintenant, il est rendu dans le bébé, haut, poitrine et CC, tour de taille, hanche. Je ne voulais pas prendre un patron puis l'élargir en parapluie. Donc, plutôt été chercher plus large et j'ai rejoint des lignes, mais sans faire de parapluie. J'ai un petit peu élargi par le devant, sans faire de pince. C'est une question que j'ai joué avec le patron. Je l'ai carrément ouvert dans ce sens-là, mais sans qu'il y ait trop l'effet parapluie. Et j'ai rallongé le devant d'1,5 cm pour compenser pour le bay window et parce que ça repique, ça relève. Parce que la tablette est de plus en plus importante, qui fait que là, le temps que ça fasse le tour, bien, on voyait souvent sa ceinture, le nombril, s'il levait les bras, on voyait le nombril. Alors, il fallait que les chemises, j'avais commencé à les rallonger pour question d'égaliser. Là, je l'ai mis debout. Je vous mettrai une photo. Et là, on voit vraiment que ça arrive droite. Là. Maintenant, ça remonte plus comme ça. Et c'était vraiment un centimètre et demi assez fort, mais il fallait le faire. Puis, ça fait pas un rond en avant. C'est bien réparti, équilibré. Il est très satisfait. Il aime mieux ça. Puis il m'a dit, t'aurais dû penser à ça avant. J'allongeais au complet le chandail avant, ce qui faisait qu'il était trop long en arrière. Que là, de faire ça enlève l'effet beaucoup trop long en arrière. Je fais du bruit, hein, je vais essayer de ça. Alors, la grandeur CC d'Angélie, je pense que vous êtes mieux d'aller voir la grille. Je peux peut-être la mettre, moi, dans le site sylviacetmoi.ca. Donc, j'en ai fait un bleu pâle. Allez, a les beaux yeux bleu clair. Donc, les yeux, même bleu acier. Donc, le bleu lui fait tellement bien. Alors, c'est le même patron, je vous montre ça rapidement. Et il voulait avoir quelque chose de coloré, punché. Et vous allez comprendre pourquoi tantôt. Alors, il va le mettre en dessous de d'autres confections que j'y ai faites. Et c'est un genre de... C'est un rouge feu, rouge orange brûlé, je sais pas. Et je trouve qu'il sort assez bien à l'écran. Oui, j'ai de la lumière, là, puis vous avez vraiment la bonne couleur. Vous avez, ouais, vous avez, je pense que ce que je vois, c'est sûr que là, sur votre écran à vous, moi ici, il est plus turquoise un petit peu, ce bleu-là, là. Lui, attends, je me mets l'autre bord. Non, lui, ouais, le bleu, il sort moins bien. Il est plus turquoise, il est plus clair qu'il le paraît. Je le mets dans la fenêtre. Dans la fenêtre, il paraît plus clair. On voit les reflets plus clairs, là. Voilà. Je me suis mis dans la fenêtre, il neigeait tantôt, mais c'est le temps que je m'installe, il a arrêté de neiger. Mais je vais vous montrer ça, c'était notre première neige. Et oui, au mois d'octobre, mi-octobre. Mais voilà, faut pas y passer. Mon prochain vêtement, bien voilà, c'est, je me trompe pas. Ah oui, je vais vous parler du patron Jali. Les instructions de Jali, là, c'est comme ça sur une feuille. C'est très simple. C'est un patron facile à faire.
Il y a un texte qui va avec les images. Alors, vous lisez le texte puis vous référez à l'image. Euh, pour celui-là, moi, ça fait des années que je le fais. Un t-shirt, tout le monde sait faire ça, hein. On sait, on coud les épaules, on coud la bande de colle, on ferme les côtés, on fait les barres de manche, les barres tu sais, c'est le barre du bas. C'est assez simple. Mais voilà, disons que c'est pas. Je vais en parler, je pense, dans l'autre patron que j'ai fait, mais c'est pas toujours si simple. Mais un t-shirt, c'est facile. Alors, je le recommande quand même fortement parce qu'il est bien coupé. Et vous savez que, ben là, je l'ai pas fait. Regardez, par exemple, j'ai manqué de tissu. Alors, j'ai fait les poignets à part. Ça lui fait des poignets comme ça. Tandis que parfois, je fais, quand j'ai assez de tissu, directement le barre au bas. C'est tout fini à la recouvreuse. Le col, j'ai oublié de dire, je l'ai remonté encore d'un demi-centimètre, non, d'1 centimètre à rien. Donc, je le remonte ici, mais je m'en vais à rien là. Je pense que j'aurais dû, parce que je voulais pas toucher la ligne d'épaule, mais finalement, je pense que je vais aussi, parce que quand c'est large ici, c'est pas très beau, mais il aime bien que ça cache ici. Surtout qu'il met ça l'hiver, c'est des manches longues, là. Alors, voilà, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire pour ces t-shirts. Le deuxième morceau. Le deuxième morceau, je pense que vous avez toutes vu, si vous me suivez, la confection féminine, je vous ai dit comment je tombe en amour avec la chemise, le stretchy de Moi Je Couds. J'avais découvert qu'elle avait fait un patron semblable pour homme, à manches courtes, type peut-être chemisette à manches courtes ou sur-chemise. Moi, c'est sûr qu'au Québec, puis même en France l'hiver, je voulais avoir quelque chose à manches longues. Là, je vais me prendre une petite gorgée pour pas perdre la voix. Je vous montre ça tout de suite. Probablement, pendant que je prenais ma gorgée de café, vous aviez l'image là. Alors oui, voilà, j'ai acheté le patron de Moi Je Couds, la surchemise cool. Elle a des manches courtes, je les ai allongées en prenant le patron justement de Jali, carrément allongé à 61 centimètres, la longueur qu'Alain aime plus la valeur de couture. La longueur des petits bras de mon chum parce qu'il a les bras courts. Et même principe que la chemisette ou la chemise Clément de fibre boule que je lui ai faite ou la chemise de stretchy que je me suis faite, c'est le col Charles avec un empiècement sur toute la longueur. Dans les indications pour femmes, elle demande de mettre une bande seulement. Je crois que c'est aussi ce qu'elle demande pour l'homme. Moi, j'ai complètement mis le thermocollant, l'empiècement au complet. Donc, à partir de l'épaule, tout le long du col et toute la largeur de l'empiècement au complet. Je trouve que le col se tient mieux. Voici ce que ça donne. Messieurs, si vous m'écoutez, faites-vous cette chemise-là. C'est un pyjama. Mais ça paraît pas. Alors, elle paraît très élégante. Là, j'ai fait des manches comme ça. J'ai manqué de tissu, mais vous savez que je suis toujours capable, je récupère. Alors, en faisant des poignets rallongés comme ça lui donne un petit style. J'ai aussi fait, c'est pas dans le patron, une couture au dos. Parce que comme j'avais pas assez de longueur pour mes manches, j'ai joué un peu, j'ai pas pu mettre sur le pli du tissu, donc j'avais l'espace pour mettre la valeur de couture. Donc, il y a une couture au dos qui est pas supposée être là, mais que pour le modèle, c'est pas laid. Honnêtement, pas laid. J'aime beaucoup la petite fente ici, mais là, je pense qu'il n'avait pas. Je pense que la petite fente. Oui, il avait une, pardon. Puis je fais des affaires des fois, puis je me souviens plus. Alors oui, la petite fente, elle était là, très bien faite, facile à faire, barre à la recouvreuse. Il a choisi de se mettre des boutons pression parce que, un, il peut la mettre comme chemise, pas de souci, mais il peut la mettre aussi comme sur-chemise. Je vais vous mettre des photos à mesure que je vous parle. Vous allez voir l'effet sur chemise. Alors, on voit justement la partie parmenture, empiècement, la parmenture que j'ai entièrement thermocollée et surjetée sur les barres, qui fait qu'elle ne bouge pas. Elle tient après ça avec des boutons pression. Et l'autre côté, pareil. Le col aussi est entièrement entoilé. Et c'est assez facile. Voyez-vous, on vient piquer la parmenture ici sur l'épaule. J'ai rajouté, à place de faire un biais, comme elle préconise, moi j'avais un biais spécial chemise. C'est doux, doux, doux. Et j'ai mis mon étiquette que j'ai rentrée dans les coutures, ça paraît pas.
C'est pas si mal comme couture, c'est pas trop croche considérant la vitesse que je l'ai faite. Tellement facile et vite fait. Il m'en a demandé immédiatement d'autres, mais là, il s'agit de trouver, des tricots pour hommes originaux, parce que c'est le fun du uni, mais des fois aussi, ça serait le fun de lui trouver peut-être là, je pourrais peut-être, parce que c'est une chemise, lui trouver des tricots imprimés, sans qu'ils soient trop bébés, que ce soit peut-être pas encore des carreaux, puis je suis tannée des carreaux, mais peut-être que je pourrais lui trouver, un imprimé, intéressant. Je vais fouiller, peut-être en Europe, je vais trouver. Alors, n'importe quel tissu stretchy, fait la job. Alors donc oui, beau, beau, beau tissu. Mon chum est hyper content. Alors ça, c'est fait. Après ça, on passe au suivant. Ça va vite. J'avais aussi des choses à rajouter. Attendez donc. Oui, elle a coupé d'eau dans le milieu car c'est pas assez de tissu. Allonger les manches et rajouter des poignets. Euh, j'ai rajouté 2 fois de 12 centimètres pour les poignets par 26 centimètres. Total de la manche, 160, c'est ça. 160, 160? Non, ça serait 60 centimètres. Et j'aurais dû faire 61. C'est vrai. Ajouter 4 centimètres à l'ourlet, grande fente, qui sont. OK, la prochaine fois, c'est un peu court. Ça couvre ses autres chandails. Ça l'arrive juste. Il me semble que j'aurais rajouté un 2-3 centimètres. Là, je marque 4, mais après avoir vu les photos, peut-être que juste 1 ou 2 centimètres, que sont juste, ça dépasse. Mais pas trop long non plus, ces fesses que. C'est ça. J'ai élargi le devant. J'ai ajouté 2 centimètres sur les côtés pour compenser pour le B-window. Les manches étaient un petit peu trop ajustées. J'ai aussi rajouté 2 centimètres aux manches. Qui fait que là, ça rentre par-dessus un autre chandail quand même ou une chemise. C'était un peu plus juste, là, ça aurait été ajusté, ça aurait été serré. Et Alain quand même est fait fort, il a des bons bras. Alors, ça l'a aidé beaucoup, que je pense, à y élargir les manches jusqu'en bas et élargir ici aussi. J'ai fait finalement la coupe droite. Je me suis arrangée que ça soit droite et non avec aucune courbe soulignant sa taille bedonneuse. Après, je veux aller vite, je ne vais pas faire ça long. Et c'est la confection pour hommes, ce n'est pas non plus. Voici le second patron de Moi je couds. C'est vraiment beau, hein? Alors voilà, ça s'appelle le pull sock. Madame ou messieurs, procurez-vous ce patron aussi. Je suis même pas commanditée, je suis même pas payée. Elle me connaît pas, la dessinatrice, la créatrice. Elle a l'air toute jeune. J'ai écouté les vidéos. Surtout pour le pull sock. Pour la chemise, le stretchy ou cool de Moi je couds, je ne l'ai pas écouté parce que je l'avais écouté pour la femme. Parce que j'ai fait la même chemise en stretchy pour femme. Le duo stretchy pour femme. Mais là, je ne l'ai pas écouté. Mais pas celui-là, je l'ai écouté pour voir comment elle s'y prenait pour poser le fameux zip. Il me reste un peu de tissu. Ça prend beaucoup moins de tissu que je pensais. Je voulais savoir comment qu'elle faisait ça. C'est très intéressant parce qu'elle coud la partie du col. Après ça, elle le déplie. On pose le zipper. Après ça, on vient replier à l'envers. Et là, ça fait fermer ça. Et ensuite, on vient coudre le restant du col autour ici du cou après. À la fin, on vient coudre le restant. C'est une façon de monter différemment. Et dans le patron, il n'y a pas d'indication, je crois, mais dans les vidéos, il l'a. Alors, faire attention d'aller vraiment écouter son vidéo dans ce cas précis. C'est que elle nous fait mettre, et c'est ça, c'était apprécié de mon conjoint, une bande à l'intérieur ici. Alors, une bande pour protéger le menton, hein, une bande de protection, mais aussi une fermeture éclair, des fois, l'air peut passer. J'ai pas mis une grosse fermeture éclair sport, voulant garder le côté plus chic. J'ai mis du noir pour un peu faire un contraste, mais j'ai pris une simple fermeture éclair. À vrai dire, si je regarde bien, je vais vous la montrer de proche. C'est une fermeture éclair invisible que j'ai posée, pas invisible, pas invisible. Alors, pour la finition, je m'en allais faire plein de fantaisies de finition
Et là, je chicanais à mon chum, j'avais pas le temps, puis il m'a dit: «Mais pourquoi tu fais ça? Arrête de te donner du trouble». Mais la perfectionniste, elle a de la misère des fois de pas mettre ça plus beau qu'il faut. Mais honnêtement, après l'avoir vu, je me suis dit: «Je vais suivre une première fois comment la dessinatrice le fait», comme vous savez que je fais souvent. Et là, j'ai réalisé que ça faisait très propre quand même. C'est pas pire que qu'est-ce qui est acheté dans les magasins, là. C'est quand même une finition très propre. Puis je m'étais servi surtout que le chandail, c'était la bordure. J'ai coupé le tissu dans le sens inverse, de la lisière parce que la rayure était dans le sens inverse, mais l'extensibilité est là, que je pouvais me permettre. Je pense qu'elle demande un 30 d'extensibilité, c'est quand même pas si énorme que ça. Je crois qu'il y a bien des options. Alors, il y a des manches rapportées, mais je les ai pas faites. J'ai simplement, moi, étant donné que là, j'avais du tissu qui me restait, fait un bar. J'ai rallongé pour faire le bar avec là, j'ai mis 61 centimètres. Vous allez le voir, ça paraît. Et il y en a d'autres options avec les boutons sur l'épaule. Il est très beau aussi, un peu style marinière Malo, là, avec les boutons attachés. Ça me tente d'y en faire une fois. Si je peux trouver du beau tissu, je vais probablement lui refaire. Et là, avec le zip au complet, mais moi, c'était ce col-là. Et je vais vous mettre une image. Ça, c'est l'inspiration. Alors, cette image-là, je l'ai trouvée dans une publicité que j'ai reçue par courriel de, je pense, c'est les magasins Simon à Montréal. Simon, qu'on dit nous, chez nous, qui ont, parce que je pense que c'est Monsieur Simon, c'est pour ça qu'on dit Simon. Mais c'est Simon avec un S, S-I-M-O-N-S. Vous pouvez sûrement trouver ça en ligne. Et il y avait cette publicité-là de ce chandail-là, mais quelqu'un m'a dit que Burda avec peut-être aussi, que je me souviens plus où je l'ai pris. C'est-tu chez Simon ou une publicité Burda? Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est carrément le type de tissu. Puis j'arrive chez Club Tissu à Laval et il y a pratiquement le même tissu. Mon conjoint, j'avais montré l'image. T'aimerais ça? Je te fasse un chandail comme ça? Oui, et comme il vient souvent avec moi chez Club Tissu, il est rentré dans le magasin, il se promène, hein, les filles qui travaillent chez Club Tissu qui m'écoutent, vous le savez. Il rentre dans le magasin, puis il part de son bar, puis il fait le tour, puis il m'arrive avec des tissus pour lui. C'est le fun, hein? Je suis contente qu'il participe. Alors là, voilà, il m'a trouvé ce tissu-là, puis tu regardes, il est pareil. Ben, il est vraiment pareil, parce qu'on voit vraiment la côte, hein, on voit que c'est foncé dans le milieu, puis passe, ça fait vraiment l'effet de profondeur. Donc, voilà. Il a son chandail, pratiquement pareil. La seule chose, je pense qu'il y avait une photo et je vous l'ai dit, il aime pas les poches. Moi qui adore les poches, lui, il haït les poches. Il pense que ça met trop d'attention sur lui, je sais pas. Alors, ben, pas de poche. Alors voilà, ça a été, un chandail vite fait, hein, parce qu'encore là, c'est comme un t-shirt, parce qu'une fois que tu as fait la partie du col, ben là, tu attaches les manches, tu couds tes côtés, puis tu fais tes barbes, c'est fini. Que la partie la plus difficile, là, vous allez aller voir la petite vidéo de la jeune fille, la créatrice. Je pense qu'il dure 20 minutes, la vidéo. Peut-être 40 minutes, mais quand même pas long pour nous apprendre à faire ça et le petit morceau en dedans. Donc, gros succès et vous allez voir les photos. Il est beau comme un cœur, ça lui fait bien, il est heureux. Euh, le prochain morceau, le prochain morceau est une demande depuis longues années. Alain m'avait demandé un Audi mou, léger. Il y en avait déjà eu un, il aimait ça. Ça faisait longtemps qu'il m'en parlait. J'ai fait plusieurs Audi, mais j'ai rarement réussi à lui faire un comme il voulait. Et j'avais dans ma réserve ce tissu-là, et là, j'ai dit, ben, c'est le temps. Alors, voilà. J'avais en premier, je sais pas si j'ai mis l'autre. Ça, c'est la base, le tissu principal. Je vous montre les retails, mais vous voyez la couleur. La couleur, elle sort plus bleu, il est plus vert qui sort à l'écran, là. Et il faut que je vous montre ça. Je vais chez Club Tissu parce que j'ai pas de fil de ce couleur-là. Regardez-moi ça. Est-ce que ça paraît bien? Mais voyez-vous le chandail, parce qu'il y a un petit peu de noir dedans, là, il a l'air pas la même couleur, là, mais je vous le dis. Ah oui, là, il y a la même couleur. Mais c'est beaucoup plus bleu que c'est à l'écran. Moi, c'est beaucoup plus vert. À vrai dire, la couleur exacte, je l'ai vue là-dedans. C'est ici que j'ai vu ça. C'est une couleur. Je suis pas capable de la lire. C'est une couleur. Ben oui, sarcelle.
C'est écrit sur le... Voilà, je l'avais gardé. Alors, c'est Sarcelles. Ce tissu-là vient... Bien. Il y en a qui reconnaissent l'étiquette. Rien d'écrit. Alors, ça s'appelle Heater Jersey Knit. 92% coton, 8% spandex. Color Deep Sea. Là, j'avais 1,5 mètres. Et j'avais avec... Mais là, je pense que je l'ai rangé. Le coat, mais rayé pour aller avec. Mais je vais vous le montrer tout de suite ici. Alors, j'avais ce beau jersey. Ah, il est très, très beau. Très doux en plus. Un peu moelleux. Il est comme tricoté plus lâche. Alors, je pense que ça doit être plus comme comme du rib. Tandis que l'autre, c'est vraiment le coton lycra, mais une très belle qualité, d'un bon poids, le poids moyen lourd. Et je lui ai fait son Audi mou. Pas de poche. Et manche tombante. Effet trop grand. Pas de lacet. Pas... Ce que j'ai fait, moi, de changement sur le patron. Donc, premièrement, je vais vous dire que cette compagnie-là, je ne crois pas que je vais racheter leur patron. Les erreurs. Est-ce que j'ai pris des notes sur les erreurs? Ah non, j'ai pas pris. Je pense que j'étais trop fâchée. J'aurais dû. Mais je pense que j'en ai écrit dans l'article. Ça, c'est le morceau de tissu échantillon. Celui-là, c'est Interlock Knit. Alors, c'est Interlock, 96 coton, 8% spandex, Deep Sea, la mer profonde, stripe, les rayures. Et j'avais 0,5 mètres. Il m'en reste beaucoup. Je pensais être capable de me rentrer un petit collet roulé dedans. J'ai pas réussi, mais probablement faire quelque chose de mes petits-fils avec. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je vous les recommande pas vraiment si vous savez pas beaucoup d'expérience de couture. C'est définitivement pas pour débutants. Le pire, c'est que j'ai reçu de sa part des mises à jour de ses patrons. Et dans les instructions de la première version, il y avait une petite instruction. Dans la deuxième version, il y avait des améliorations, mais il manquait les instructions qu'il y avait dans la première version. Une chance que j'avais pas jeté la copie de la première version en me disant, ben, maintenant qu'il y a une deuxième. Parce que non, j'aurais pas compris, parce que là, je suis retournée, parce que j'avais par erreur ouvert les deux. Je me suis mis à les comparer. Les images sont meilleures, la deuxième version. À leur ajouter, je pense, le format A-haut, le format projecteur. Mais les améliorations aux instructions sont, à part les images meilleures, les dessins, les croquis, pourris. C'est vraiment. Ça s'appelle Railroad by Me. C'est le Audi, Uber Audi. Il y a à peu près pas de cran. Il y a à peu près très peu d'indications comment le faire. Il y a même des erreurs de coupe. J'ai de l'expérience, je suis capable de tout ranger ça, mais je me dis, il ne faudrait pas qu'un débutant tombe là-dessus parce que ça va être vraiment wash. Donc, moi, j'ai enlevé la bande du bas, j'ai enlevé les poignets, il n'y avait pas de bouton alors, donc le col est exactement pareil. Dans le nouveau modèle, le Audi est doublé au complet, mais elle ne dit pas de couper de Audi 4 fois, par exemple, 2 dans chaque. Puis dans l'ancien modèle, c'était simplement une bande comme ça, d'accord? Si on mettait les deux, le capuchon, aurait été très lourd, donc ne rentrait plus dans la commande, le cahier des charges qui était de « je veux avoir un Audi léger ». Et je trouvais que ça faisait beau, juste comme la bordure. J'ai même fait exprès quand j'ai cousu. Voyez-vous, ça paraît juste un peu quand je l'ouvre. Ça fait juste une belle petite finition. J'ai un peu roulé et j'ai cousu. Puis je pense que... Non, j'ai pas de parmenture là-dedans. Alors, c'est vraiment juste la qualité du tissu. Si ça ne serait pas des instructions, monsieur est content. Mais j'ai perdu beaucoup de temps, c'était beaucoup plus long. Ah oui, c'est vrai, je vous disais que j'avais fait un changement. Le voilà, c'est vrai. Il paraît tellement pas qu'on peut l'oublier quand on le regarde comme ça.
Mais voyez-vous la largeur de ça, avec la cause du hoodie, comment c'est large pour le restant? C'est vraiment large. Moi, je vais vous mettre sur moi, puis je suis pas un homme, mais quand même, là, si j'ouvre le col, la grandeur, regardez comment c'est grand. Et c'était vraiment plus grand que ça. Parce que je l'ai aidé un petit peu à être moins grand. J'y ai carrément, c'était pas prévu, mais du change de tissu pour le faire. J'y ai posé une bande de colle à l'intérieur. Donc, j'ai mis les deux épaisseurs, le devant, le dos, le capuchon, le col, et j'y ai fait une bande de colle, carrément. J'ai tout attaché ensemble, que la bande de colle aide à retenir. Et honnêtement, j'aurais dû mettre plus petit, mais comme c'est pas si stretchy que ça, ce tissu-là, dans ce sens-là, j'ai pas osé tirer trop dessus. J'aurais dû, là, faire, j'aurais pu enlever même un 4 centimètres. Et là, de tirer plus, ça l'aurait un peu remonté. Sauf que là, je risquais, c'était ce qui m'inquiétait, de faire des plis en arrière. Hein, des plis là, tout le tour de la couture. Là. Ça l'aurait peut-être créé, ça en a créé un petit peu sur le capuchon, mais ça en aurait fait aussi. C'est qu'est-ce qui m'a fait hésiter? Alors, vous savez, je pense que j'ai pris, moi, la règle du 85% du tour de l'encolure pour mettre la bande de colle. Je pense que j'aurais pu prendre 80, puis puis même, je me demande, peut-être un peu plus. Mais, voyez-vous, je vais le remettre sur le sein, parce que là, je le brasse, puis vous ne voyez rien. Mais je mets plein de photos, vous le savez, c'est pour ça. Je vais juste le remettre comme il faut sur le sein. Quand on le regarde comme il faut, là, si je le tiens, voyez-vous, on la voit à la bande, là. Si je le mets ouvert, là, comme ça. Mais tantôt, quand je l'avais tout bien placé, je veux dire, quand monsieur le porte, là, on ne le voit pas bien. On la voit parce qu'on la voit en dedans, mais sur lui, on ne la voit pas du tout. Mais ça l'a aidé à ce que le chandail se tienne mieux. Donc, c'est un petit truc qu'on peut faire sur n'importe quel type de hoodie, qu'un capuchon pour que le chandail, il monte puis qu'il s'écrase pas trop, parce que le capuchon tire par en arrière aussi, que ça permet que tout se tienne bien, que le capuchon soit pas en train de nous gorger, parce que la bande de cou aussi fait tenir les épaules, fait tout tenir bien équilibré. Ça aide beaucoup. Donc, ça a été l'amélioration que j'ai faite. Ensuite. Est-ce le dernier? Ben oui, le dernier. Ça fait 37 minutes, je suis presque dans mes délais. Le dernier, écoutez, c'est une commande depuis 2016. J'ai acheté ce tissu-là à la Grange du tissu à Saint-Jérôme. Ça a fermé ses portes. Je pense que le monsieur est décédé même depuis. Qui reste en paix, parce qu'honnêtement, c'était un monsieur qui était vraiment sympathique. Et c'était un tissu, un vrai tissu à polo. Alors, on va essayer de vous montrer de proche. J'essaie de voir si c'est capable de voir. C'est vraiment un tissu à polo que d'un côté, on a les rayures, les petits V, puis ce côté-là, on a un peu comme l'effet de petit nid d'abeille, l'effet polo. Alors, je l'ai mis d'ailleurs, l'effet nid d'abeille à l'extérieur. Il faut garder l'effet. J'ai utilisé encore une fois, écoutez, j'avais payé ça 6 $ le mètre. Je crois que j'avais peut-être 1,5 mètre ou 1,75 m. C'est tout ce qui me reste, une poignée de retaille. Et j'avais coupé le patron il y a très longtemps, en grandeur bébé, naturellement. Comme je vous ai expliqué, je savais déjà que ça ne ferait pas. Alors, je suis allée recouper en CC, que j'ai en plus agrandi pour avoir un tour de taille de 121 cm, parce que là, eux arrêtaient à hanche 114, taille 97. Et mon chum fait 121 en ce moment. Donc, j'ai travaillé les formes. J'ai agrandi d'un peu partout, même technique comme ça, mais à partir du col, donc on parle de la poitrine. Mais ça paraît pas trop quand je le tiens. Vous voyez, ça se tient bien droit. Ce que j'ai à dire, voici le patron. J'allie le 31-37. Tantôt, je pense que j'avais oublié de vous dire que l'autre, le patron, c'était le... il n'est pas écrit là-dessus. Non. Et j'ai tout mis à terre. Non, pas ça, pas tout. Le 29-18. 29-18. Alors,
Celui-ci est un ancien patron Jali que je crois qu'il n'a jamais été remis au goût du jour. On voit derrière la photo, c'est plutôt ancien. C'était la même photo. C'est les mêmes petits dessins. Je vois aucun ajout, je vois aucune différence entre les deux patrons. Un coupé en 2016 et déjà en 2016, il n'était pas récent. Ce patron, je pense qu'il est dans les premiers que la dessinatrice, créatrice a fait. Et ça prend une élasticité quand même raisonnable. C'est pas trop. On voit d'après la flèche, là, c'est pas énorme. Là. On parle d'à peu près un 20, probablement pas plus que 20%, ce que j'avais. C'est un polo qui est fait avec des épaulettes, si on veut, avec tous les codes officiels du polo. Mais mon copain avait ses demandes, son cahier des charges. Et l'avantage que j'avais, c'est que le monsieur qui m'aimait beaucoup, j'ai acheté beaucoup chez lui, et Alain jasait toujours avec lui. Alors, quand il a vu que j'achetais ce tissu-là, qui est vraiment très, très beau, puis vous le voyez très bleu, il est turquoise. Il est beaucoup plus turquoise que vous le voyez. Lorsqu'il m'a vu acheter ce tissu, il est parti en courant, puis il m'a trouvé le morceau de colle. Mais là, vous voyez, c'est un col préfait. Alors, il est déjà tout fini. C'est du tricot carrément extensible. J'ai vu que les BG en vendaient sur leur site. Je sais pas, je vais être au salon euh, Création et savoir-faire en décembre. Là, je m'en vais à Paris. Je sais pas si je vais les rencontrer. Je sais pas s'ils vont avoir un kiosque, puis je vais pouvoir acheter leur colle, parce que moi, j'aime ça, ce genre de colle-là. C'est facile à poser parce qu'on a juste à l'insérer hein, dans la couture de la base du col. Du pied de colle qu'on dit. Et c'est très facile hein, à faire et ça donne un beau résultat. Alors, non, il n'arrivait pas parfait. Il était trop petit pour la chemise, mais mon chum a un petit col, une petite poitrine. J'ai donc rapetissé pour faire arriver le col parfaitement. Et il est parfait. Vraiment, ça tombe toujours bien, ces cols-là, parce qu'il y a juste des passages. Il n'y a pas besoin de, de comment je dis ça, d'empiècement tricot, d'entoilage, parce qu'il se tient déjà d'avance par sa façon d'être tricoté. Alors là, je lui ai fait, il a posé lui-même ses boutons pression, qui encore là, étrangement, semblent ne pas être la même couleur à l'écran, mais je vous promets qu'ils le sont pareil. D'ailleurs, on était très impressionnés, lui et moi. Je vais le mettre dans la fenêtre, mais non, il sort pas du tout. Alors, il y a les codes habituels, donc des belles grandes fentes sur les côtés, des belles manches. J'ai pas mis des poignets, je pense qu'il y en avait. Les explications sont assez correctes. C'est sûr que j'ai utilisé. Ah oui, je voulais faire un petit peu on va y voir un petit peu de contrastant. J'ai pris l'intérieur avec les cordes pour faire la bande pour aller rejoindre le col. Donc, pour que tout matche, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai inversé mon tissu. J'ai pris la partie côtelée, mais jersey pour faire la bande de col. Il y a la découpe en arrière aussi qui m'a aidé pour l'agrandissement du patron et qui donne aussi une très belle, un très beau au porté. Vraiment, le patron est assez simple à faire, mais les explications sont exécrables. C'est une des choses qui, encore là, c'est pas pour débutants. Prenez des cours à moins qu'elle fasse une vidéo en ligne. Je sais que ces nouveaux patrons sont beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorés au niveau capacité de couture, mais un débutant aurait peut-être un petit peu de misère à cause des instructions. Il y a des bons crans, mais les crans sont extérieurs, sa façon à elle de procéder qui fait que là, c'est sûr que c'est tout cousu à 1/4, ça veut dire à 0,07, c'est très petit. Donc, il n'y a pas vraiment d'espace pour cranter. Alors, elle met les crans extérieurs, mais ça, je trouve que ça donne moins de justesse. Euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé? Des indications pour le col, la patte, tout ça. Il n'y avait pas d'instructions vidéo, je ne crois pas. Je suis allée voir, puis je ne les ai pas trouvées, alors je ne crois pas qu'il y en avait. Pour ce modèle-là, peut-être qu'il y en avait dans d'autres modèles. Mais j'ai suivi à la lettre, doucement. J'ai pris mon temps. J'ai me dit, j'en ai déjà fait. Donc, j'arrive à en faire. Sauf que j'ai trouvé que il manquait un peu d'explication, puis que c'était plutôt léger.
Mais écoutez, c'était la confection pour hommes. Alors après juste 45 minutes, c'est ça le but que je voulais faire. Je vais vous laisser là-dessus, je vais retourner à ma couture. Comme je vous dis, je peux vous montrer vite, vite. J'ai déjà accroché des vêtements finis et des choses qui s'en viennent. Alors, je vous montre celui, j'espère que je ne vous ai pas donné mal de cœur. Que je vous revois bientôt, accompagné de la neige solaire que vous n'avez pas vu pendant que je vous parlais. Le soleil est même sorti, il y a un peu de vent, il reste presque pas de feuilles. Les feuilles sont en train de tomber tranquillement, pas vite, là. Les rouges tombent plus vite parce que sont plus dans le haut des arbres, alors elles se font rabattre par le vent et la pluie. Et là, avec la neige, ça va peut-être à tomber beaucoup. Alors, j'ai hâte de vous revoir. C'était ma confection pour homme. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire sa chemise Liberté qui reste dans le cahier des charges, mais je vais essayer. Mais j'avais hâte de vous montrer toutes ces belles confections-là parce que je pense que ça vous donne des idées de patrons pour vous-même, monsieur, mesdames, à coude à vos copains, quand même des patrons de base parce que j'ai compris que c'était ce que j'avais besoin avec Alain. Des bons patrons de base. Un homme n'a pas besoin de 300 000 à faire. On n'a pas besoin d'acheter autant de patrons pour eux, mais d'avoir des bons de qualité. Une fois qu'on se les est appropriés, de les refaire après ça dans différentes couleurs, différents matériaux, euh, différents, juste de coups, des fois les manches, des choses, changer des petites choses, faites toute une. C'est sûr que ça fait une belle différence pour eux, c'est suffisant et monsieur est heureux et moi aussi parce que je suis fière de mes confections. C'est ça qui compte aussi, hein, faut l'avouer. Alors, c'était un plaisir. Je vous embrasse fort. Je vous revois bientôt avec un prochain vidéo, ce qui sera pour femmes cette fois-ci, et peut-être un petit peu pour hommes, un peu de tricot, et j'ai fini de broder mes shirts. Alors, j'ai hâte de vous montrer ça bientôt. Au revoir, à la prochaine!